Europe 1. Non, Jean-Marc, je n'écris pas les textes des pubs. Ah d'accord. On vous retrouve pour la suite du grand direct des médias. J-3 avant les élections européennes et pour l'occasion, France 2 programme un nouveau numéro de magazine Des paroles et des actes ce soir à 20h45. En plateau, un débat entre les leaders des grands partis et pour en parler avec nous, le rédacteur en chef de l'émission Gilles Bernstein. Gilles Bernstein, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Ça a été compliqué à monter cette émission, visiblement. Bon, pas tant que ça. Hein. Il y a quand même Jean-Christophe Cambadélis qui n'a pas voulu venir pour pas se retrouver face à Marine Le Pen et Mélenchon. Il est finalement remplacé par Le Foll. Ensuite, il y a Emmanuel Cos, chef des Écologies Les Verts, qui a laissé sa place. Ouais, c'est pas mal quand même, non ? Bon, écoutez, finalement, ça a été assez facile. Nous, on voulait inviter les chefs de parti, les chefs des 6 grandes formations qui participent à la vie politique française. Il y en a 4 qui ont dit oui extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Jean-Christophe Cambadélis, qu'on avait invité, puisqu'il est patron du PS, vous l'avez dit, n'a pas souhaité venir pour... vous avancez tout un tas de raisons, c'est évidemment pas celle qu'il m'a donnée. Il n'a pas souhaité venir. Moi, je suis pas flic. Je peux pas le rapter et le forcer à venir sur le plateau. Mais ça vous saoule pas tous ces caprices, finalement ? Moi, quand j'invite des gens, je préfère qu'ils viennent. Bah oui. Ça, c'est certain. Si je fais une émission avec tous les responsables des partis politiques, je préfère que ça soit eux. Maintenant, il n'a pas voulu venir. On a proposé le job à Stéphane Le Foll, qui lui l'a accepté. Très bien, on fera l'émission avec Stéphane Le Foll, et je suis sûr que ça sera tout aussi bien. C'est la même chose pour Emmanuel Cos. Elle est chef de parti, on lui avait proposé, elle n'a pas voulu venir. On a fait une proposition à Yannick Jadot, qui vient. Très bien. À part ça a été finalement assez facile à monter. Alors en revanche, ce qui est compliqué peut-être, c'est d'intéresser les Français aux européennes. On le voit dans les émissions qui ont lieu. Mots croisés, par exemple, a fait 760 000 téléspectateurs lundi en deuxième partie de soirée. Donc on voit qu'on a du mal à intéresser les Français. Comment vous allez faire ce soir pour attirer les téléspectateurs ? Parce que c'est important l'Europe et il faut faire passer ce message. Écoutez, d'abord, avec les gens qu'on a invités, vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a des très fortes personnalités sur ce plateau. Jean-François Copé, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, c'est des très fortes personnalités qui sont de nature à intéresser les gens. On n'a pas de devoir de grisaille dans le service public. Si les personnalités qui parlent sont fortes, tant mieux, et je pense que ça peut intéresser les gens. Ensuite, de la façon dont on a bâti et construit l'émission, il y aura d'abord une phase un peu pédagogique, une phase d'explication, puisque chacun de ces 6 invités passeront sur le grill, sur notre plateau, 10 minutes chacun, très précisément sur le plateau que les Français connaissent maintenant, sur le plateau de David Pujadas avec Nathalie Saint-Cric et François Langlais, 10 minutes d'explication, et puis après 1 heure de confrontation, parce que la démocratie c'est aussi la confrontation, et on a envie de les voir s'interpeller les uns les autres, et il y aura 1 heure de débat, arbitré par le seul David, où on espère qu'ils s'interpelleront les uns les autres. Voilà, et on espère avoir un vrai échange d'idées. Merci Gilles Bernstein d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de Des paroles et des actes spéciales européennes, ce soir 20h45 sur France 2. Jean-Marc Morandini. Un programme totalement différent, en revanche, sur M6 à 20h50, avec la plus belle région de France, une balade un peu partout dans l'Hexagone pour découvrir les paysages, les lieux et la gastronomie de notre pays. À la présentation, et c'est une première, la journaliste Karine Gioc qui présente chaque jour le 12-45 d'M6. Bonjour Karine. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors déjà, pour vous, vrai défi, un prime time, ça vous fait flipper ? Pas du tout. C'est vrai ? Pas du tout. Vous savez, quand on présente un invité, en l'occurrence le 12-45 tous les jours en direct, il y a très peu de choses qui puissent vous faire flipper quand même. Ouais, mais l'exercice est différent parce que 12-45, c'est de l'info, c'est assez stable. Là, c'est un nouveau programme. Vous allez porter une émission qui est lancée avec les incertitudes de lancement liées à chaque nouvelle émission. Donc, il n'y a pas le stress de savoir comment ça va être reçu ? Non, vraiment, pour moi, c'est une aventure. L'émission est superbe. Les régions sont absolument incroyables. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, au contraire, moi, je suis plutôt excitée par justement ce programme-là, par la curiosité que par la réception. Ça me paraît évident que les téléspectateurs se réjouiront de découvrir leur région et d'en découvrir certaines qu'ils ne connaissent pas. Mais vraiment, quand on fait de l'actu, de l'info tous les jours en direct, je vous assure que pour le coup, on est quand même assez serein. Alors concrètement, comment ça va se passer ce soir ? La plus belle région de France, on va assister à une visite de chaque région française avec ses particularités, avec ses paysages, avec ses monuments, avec ses spécialités ? C'est exactement ça. En revanche, on fera pas 24 régions ce soir. Je vous rassure. Bien sûr. C'est le premier de 5 numéros. Ce soir, en effet, on ira en Corse, en Basse-Normandie, en Rhône-Alpes, également dans le Nord-Pas-de-Calais, et la Basse-Normandie. Voilà. Donc, on visite 5 régions aujourd'hui. Le principe est assez simple. Il y a
3 membres du jury, qui sont Jean-Bernard Carrier de Lonely Planet, il y a Clémentine Portier, qui est journaliste historienne, et Christian Etchebest, qui est chef cuisinier. Et eux rencontrent des ambassadeurs dans chaque région. Et ces ambassadeurs-là, leur rôle, c'est vraiment de faire les téléspectateurs, à travers le jury, aimer leur région, découvrir tout ce que vous avez énuméré là, les saveurs, tous ces trésors insoupçonnés. C'est vraiment ça l'idée. Et à l'issue de tout ça, les téléspectateurs pourront élire leur région préférée, la région de leur cœur, la plus belle région de France. Voilà, on va découvrir comme la France est belle et c'est une vraie émission C'est ça. de proximité. Est-ce que vous savez, Karine, pourquoi M6 vous a choisi, c'est assez surprenant d'aller choisir le présentateur, la présentatrice en l'occurrence, pardon, d'un journal pour Merci. animer une émission? Pour présentatrice, ça me rassure. Oui, écoutez, il faudrait leur demander, je pense qu'ils seront mieux placés que Ils moi. vous l'ont parce que dit, j'ai non? tendance à ne pas demander pourquoi on me choisit, Ah bon? des fois qu'on revienne sur cette décision. Ouais. Non, mais c'est vrai, pourquoi elle... Non, mais très sérieusement, non, vraiment, je pense que l'idéal, ce serait de leur poser la question. Mais Moi, je pense vous que savez ce qu'ils vous ont que dit? Ils j'en vous ont trouvé sais. souriante, Ce sympa? que j'en sais, en tout cas, c'est aussi qu'M6 voulait un ton info. En l'occurrence, Ouais. il se trouve que La plus belle région de France n'est pas une émission d'actualité pure. Certes, c'est pas du hot news, mais ça reste de l'info. On voyage, en même temps, on apprend beaucoup de choses. Et donc, je pense que c'était aussi ce ton info que la chaîne recherchait. Et ça doit être une des raisons pour lesquelles ils me l'ont proposé. Et ils vous ont promis d'autres choses après La plus belle région de France en prime? Ah non, on fait pas de promesses, hein. Non. Ah non. Et vous ont pas dit de que, promesses. et vous ont dit que si ça marchait en revanche, vous en auriez peut-être d'autres? Ah non, on parle pas de ça. Vraiment, la question pour moi, c'est pas ça. Là, on est vraiment sur cette émission aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours une espèce de course à l'anticipation, à l'extrapolation, et après. On est aujourd'hui, maintenant, déjà. D'accord, donc vous parlez pas de grand-chose finalement. Hein. Pardon? Vous parlez pas de grand-chose avec eux? Vous parlez pas de l'avenir? Ah vous ben, on parlez parle pas... de plein de choses, mais je suis pas obligée de partager ce que je raconte avec Ah, ce qui se passe d'accord. avec la chaîne. Enfin. Autrement, je deviens votre agent, Karine. Hein. je m'occupe de tout. Je connais pas assez encore, Jean-Marc. Ça va venir. Merci d'avoir été avec nous, Karine. Bonne chance pour ce soir, la plus belle région de France. C'est ce soir, c'est à 20h50 et c'est sur M6. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.